Alors nous sommes à Perpignan. Voici donc une pépinière donc spécialisée dans des agrumes rustiques, les mangues, les pistaches, les agrumes, donc tout ce qui est bon. Voilà. Alors ça c'est ma commande en préparation. 2 avocatiers, un pistachier, un manguier et plein d'agrumes. Quelques agrumes à Bagnols, toujours. Orangers, mandarines. Alors, ici donc à Bagnols-sur-Mer, un superbe chérémoia. Il fait peut-être 5 mètres de haut, environ. Et alors, il y a quelques fruits. Quelques fruits, ouais. Voilà. Beaucoup. Donc, il fructifie. Splendide. Ah oui, des fruits, hein. Je pense que peut-être qu'il n'arrose pas aussi. Non, Voilà, le même chérémoia. Donc, il fait presque 6 mètres en fait de haut. Voilà, vraiment splendide. Exposé plein sud et abrité par cette façade. Ici, les avocatiers sont tellement fréquents qu'on me dit que ça vaut pas l'intérêt de s'y arrêter, donc on va poursuivre. Au fond, derrière la 2 chevaux, il y a un avocatier et qui fructifie. Alors ici, un autre avocatier. C'est un as. Non, plutôt as. Ouais, c'est un as, on voit. Hein. Donc il est peau granuleuse. Il donne, hein, il est productif. Ouais, hein. Ouais. il y a du fruit dessus. Magnifique. Hein. Mais c'est et je discutais avec Alain là, qui est le Alors hôtel, ici, hein. on voit Oui, également alors, il y a un petit truc, un litchi qui fait environ 1 mètre de haut. mais un voile d'hivernage très dessus, joli. apparemment, d'après Alain justement. Voilà. Et là, il y a un autre agrume un peu intéressant, certainement. Juste après. Un peu allongé. Ouais. Il n'a pas la peau granuleuse et il a un peu le cul comme la poire là. Ouais. C'est vraiment un peu Donc la là, forme un du très poire. bel avocatier, probablement un fouetté. On voit quelques grappes de fruits. Ouais, il y en a une très belle là, bien isolée sur la droite. Ouais. Ah oui, également. Ouais. C'est quoi comme variété? C'est des lys, non? Oui, c'est du. Ça donne quoi? C'est des goyaves. Ça, c'est goyavier fraise. Ouais. Alors, et celui-là? Goyave café. Ah, là, c'est café. ça donne quoi? C'est du café. C'est arabica. du café, Ah, non, c'est c'est du pas, café. c'est pas des goyaves, je suis désolé, ouais, j'ai Euh. dit une connerie ouais, tout à l'heure. Ouais. Ah, ils sont très jolis. Hein. Ah, et donc. Alors nous avons séjourné donc au Mas des Prés. C'est un lieu magnifique où il y a énormément d'arbres, comme vous allez le voir. Donc là c'est un verger où il y a des kakis, enfin des plaques miniers, des figuiers, des abricotiers, des pommiers. Vraiment une grande diversité et ça pousse bien. Alors je crois qu'il y a quand même de l'irrigation et puis surtout il y a de l'eau en nappe phréatique pas trop profonde. Voilà, là on voit des sommets de... Peut-être que c'est le Canigou, je pense pas parce qu'il n'est pas très enneigé. Voilà, un plaque minier qui doit faire 2-3 mètres, ouais, un peu plus, 3 mètres, plus de 3 mètres, mais il est bien chargé. Très bel arbre. Alors là, il y a quelques féjoies, des azimines. Alors ici, un sapot blanco
qui atteint presque 3 mètres et qui doit chercher un petit peu la lumière parce que il pousse de manière rectiligne. Alors l'arbre qu'on voit, c'est pas un marronnier, c'est un figuier. Il est immense, immense. C'est un arbre remarquable, j'ai envie de dire, de par ses dimensions. Alors je crois en avoir vu peut-être des aussi gros dans le Gard, mais c'est relativement rare. Alors là, on va arriver dans une zone du jardin qui est très abritée par les murs de la ferme. Là, ici, il y a un avocatier. Alors, on est très tôt le matin, donc c'est pour ça qu'il y a peu de lumière. Donc ce sont souvent des avocatiers de semis et qui ont donné très rapidement des fruits. Là, c'est un Mexicola. Puis, on devrait plutôt l'appeler donc Criollo ou type mexicain. Donc un avocatier de semis encore qui ressemble beaucoup. Donc les fruits ressemblent beaucoup au Fuerte en fait. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il produit relativement peu. Parce que le Fuerte a besoin de températures nocturnes au moment de la floraison très élevées pour avoir une bonne fructification. C'est pour ça que c'est une variété qui a été un petit peu délaissée. Alors derrière, on a un autre avocatier de semis. C'est probablement le plus beau et le plus chargé. Voilà. C'est très paisible comme endroit. C'est typiquement un avocat de semis où on voit qu'il y a certains caractères de variétés et d'autres. Tout est mélangé. C'est en général de très très bons avocats. Regardez cette quantité de fruits. Oh là là. Je serais content d'avoir ça dans le jardin. Alors, Cynthia qui m'a présenté le jardin cette nuit avec la lumière de son téléphone m'a dit qu'ils avaient beaucoup plus de succès avec les avocatiers de semis que les avocatiers donc achetés en pépinière, greffés. Par exemple, là, c'est un avocatier greffé en pépinière et il est beaucoup plus petit, il se développe beaucoup moins bien. Alors voilà un autre avocatier, très très grand. Alors il a la particularité de faire des petits avocats cornichons et c'est un type mexicain. Il est très très joli. Voilà. Donc un immense avocatier devant la façade du jardin, un chirimoya. Zapote blanco. Incessamment, ça devrait donner dans un mois. Alors des gosiaviers fraises. Oui, oui, petit. Mais vraiment très bonne. Qui est très chargé, magnifique.
puis il est déjà lignifié, hein, regarde. Alors, cet avocatier qui mesure pratiquement 8 mètres, on va dire, aurait 4 ans. Donc une croissance de 2 mètres par an. C'est vraiment spectaculaire. Vous voyez les avocats baignés par le soleil, le vent. C'est très 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 beau et majestueux. Alors il y a un chérimoya donc qui fait des fruits, donc sans pollinisation. Il est très beau. Bon, le fruit est de petite taille. C'est la première fois qu'il fructifie, d'après les propriétaires. Incroyable. Il a quel âge, lui? Voilà des avocats cornichons, mais de type mexicain. Vraiment, c'est assez unique. Hein. Je crois qu'il n'y en a que là. Il fait pratiquement que des avocats cornichons parthénocarpiques. L'arbre, là aussi, fait dans les 6-8 mètres, je dirais. Ouais. Voilà. Alors, j'aimerais bien le greffer, finalement, non? Mais il n'y a pas de noyau. Ah bah ouais, c'est... Vous en avez tellement, des avocatiers. Celui-là, là, tu le vois pas. C'était noir. Des terrains en Charente, des serres, des... Voici donc dans un terrain d'Éric, donc à Rivesaltes, on a un Dovialis cafra et des sapotes blanco qui crèvent chaque année et qui repoussent donc des racines. Voilà, il y en a un, il y en a un deuxième, un troisième, petit. Voilà. Dans une partie donc plus abritée du jardin, et il y a un Dovialis cafra qui supporte bien l'hiver. Voilà. Et c'est à partir de noyaux que tu as eu ces arbres? Des noyaux que j'ai, des fruits que j'ai achetés chez Orcos. Ah, Des années où elle était vraiment fabuleuse. Hein. alors là, c'est de la canne à sucre, donc qui repousse chaque année du pied. Voilà. Et tu la consommes au mois de décembre, quoi, avant les gelées. Juste avant qu'il gèle, Ouais. Ça fait du jus sucré. D'accord. On peut le mâchonner, c'est agréable. Ah, ça peut pas se manger comme ça, Le quoi. fruit tout seul, c'est un peu fort, moi j'aime pas. Mais en confiture, c'est à devenir fou. Un érème orange, Ouais, faut que j'en- un agrume assez rustique. Il peut encaisser combien, lui Je crois entre moins 12 et moins 15. Oh là là. 2021. Ah, il y a l'année dernière. L'année dernière, donc c'était au mois de mars. Alors là, voilà un oranger donc de jardinerie qui se développe très bien. Alors paradoxalement, les variétés US 119, soi-disant rustiques, souffrent beaucoup plus. C'est vraiment, c'est rigolo. Impressionnant. Donc là, un verger de plaques miniers. Là, ça marche bien. Là, ça pousse bien, le platini, pas de problème. Alors lui, il a 3 ans. Il vient du Bosque. Les mammouths ou les... C'est ça le problème du Féjorac, c'est quand les petits fruits, c'est bon. Après, ils sont bons aussi. Hein. Ah, ils sont bons, Le goût est le même. Hein. mais bon, c'est casse-pied à manger, Ouais. quoi. Et là, il est pas pomme, hein, du coup, il est mieux. Alors voici Mais c'est un quelque chose. kaki chocolat. Là, on voit l'arbre. Oui, c'est vraiment marron à l'intérieur. Ah, ils sont fantastiques. Ouais, les kakis chocolat, ils ont une saveur vraiment spéciale, corsée. T'as au gaucho. Des bestioles, quoi. Alors des jujubes, c'est la jujube de Provence, non? Ouais, crois, je crois, ouais. Qu'est-ce que c'est bon. Ah Moi, ouais. je me demande si c'est pas celle de Chine, celle-là plutôt. Parce que c'est des grandes, hein, celle-là. L'arbre il est beau, hein, il est joli, hein, très très très. Il fait plaisir à voir. Hein. Un avocatret, donc
Alors, il n'y a pas de... Il y a une ancienne serre, mais elle n'est pas couverte, hein. Donc, les avocats sont donc sous l'influence du climat. Et donc, ils sont très beaux, malgré les températures très fraîches qu'il y a eu en début de printemps. Et les arbres sont splendides. Splendides. Voilà. C'est quand même des belles bêtes. Singer, il en a, comment il s'appelle York. Donc un système d'arrosage. Il y a eu de l'arrosage en terre. Voilà, là sur cette rangée, c'était essentiellement du has. Oh là là, regardez-moi ces fruits comme ils sont beaux. C'est la branche qui est cassée, non? Alors là, on est en dehors de la serre et il y a même des avocatiers as. Donc c'est splendide, hein. Il y a aussi quelques agrumes qui se plaisent beaucoup moins, vous voyez, que les avocatiers qui sont Qu'est-ce que c'est comme magnifiques. Voilà. Alors, regardez les pousses de l'année. C'est 1,50 m quoi. C'est du costaud, hein. ouais. Alors, ceux qui sont dehors produisent assez peu, mais vraiment, ils sont donnés. Très très beau, le feuillage un peu rouge là, Le c'est souci, c'est qu'il a fait froid en avril. Il y a eu cette vague de froid en excellent. avril et ça a un peu compromis la. Il aurait fallu ce coup de froid en avril et ça aurait donné, même en plein champ. Ah bah oui. Alors là, on va compter combien il y a d'avocats sur cet arbre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bon là, c'est difficile à compter. Là, j'en rajoute au moins 15. 65. Là, aussi encore 15. On est à 80. Oh là là, c'est difficile. Il faudrait que je prenne plus de temps. Il y a au moins 100 avocats sur cet arbre qui a 3 ans. Voilà, c'est vraiment le Haas, c'est une variété très 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 productive. Ensemble de l'avocateraie. Donc qui donne très bien, c'est essentiellement de l'avocat Haas. Et je vous dis, sur certains arbres, il y a jusqu'à 100 fruits par arbre. Donc ça fait une trentaine de kilos par arbre. C'est un très bon début. Sachant que dans certaines exploitations, c'est plus mature, on est plutôt à 300 fruits par arbre, donc une centaine de kilos par arbre. Donc il y a un gros potentiel. Ça tient l'humidité, je trouve. Voilà, c'est J'adapte. Hein. un c'est quoi, semis tous de les 15 l'avocatier jours, une bacon cuvette, que c'est j'avais ça, en ou- centre-ville de Nîmes. Arroser, tous les jours. Tous les jours, On mais pas arrose. une cuvette, Il y a On a- presque tous les jours. Ah oui, oui. un semis de l'avocatier d'Alexandre qui se développe très très vite, hein. Il y a du grapefruit qui porte très bien son nom puisque c'est un pamplemousse, c'est un pomelo qui pousse en grappe. Et regardez cette grappe, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, après il y en a derrière, 14, 15. Bon voilà, dans une grappe d'une vingtaine de fruits. Et l'arbre n'est pas très très grand, mais splendide. Ouais, c'est bien, hein, parce que ça on peut... Ici donc on a une Passiflore incarnata. Celle-là elle est bonne ou pas? Et donc voici un fruit
J'ai la chance de le découvrir parce que ça fait depuis des années que je voulais en manger. Et effectivement, c'est un passifleur très 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 intéressant parce que très parfumé. Il résiste jusqu'à moins... Je crois que la souche, c'est au moins -7, voire plus. Hein. Là, c'est magnifique. Très belle découverte. Alors, voici un avocatier Mexicola. Il ne fructifie pas encore, mais il est bien joli. Donc, fantastique. Hein. dans le jardin d'Alexandre, il y a du Vilma, il y a du Mexicola Grande, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de semis. Et alors les cactus, c'est vraiment splendide. Voilà. Il a vraiment un terrain propice à cette culture.